Vous le voyez derrière moi, l'usine de transformation de poissons Groupe Alimentaire Nordique qui a brûlé en mars 2024 est loin d'être prête à rouvrir. Pourtant, c'était l'une des principales sources de revenus de la municipalité. Comment s'en sort-elle depuis? Ça a un gros impact. C'est une des plus grosses entreprises d'une petite municipalité comme nous autres. L'entreprise avait pourtant promis de reconstruire rapidement. Avec ses 1000 habitants, oui, les conséquences sont grandes. Ici, à l'épicerie du village, on a tout de suite vu une différence. C'est sûr que sur les ventes, ça l'a paru immédiatement, tout de suite après l'incendie, finalement. Puis surtout qu'il y a beaucoup d'employés qui ont été relocalisés, vu que Groupe Nordique a été relocalisé également. Il y avait beaucoup d'étrangers, d'employés étrangers, beaucoup de Philippiens. Fait qu'on a perdu aussi des citoyens dans la communauté. Le monde qui habitait ici, mais ils ont voulu qu'ils déménagent à l'extérieur. Je trouve ça plate. La propriétaire de l'épicerie est également conseillère municipale. Elle a donc une vue d'ensemble sur la situation. Il a un impact aussi communautaire parce que souvent, quand on est un employeur dans une communauté, on s'investit, on donne des commandites, on participe aux événements. Il faut dire que la municipalité recevait environ 30 000 $ de taxes. C'est donc une perte financière importante selon le maire. Et il y a aussi un enjeu avec l'eau. On avait acheté des débits pour fournir l'usine ici. Là, on se ramasse avec un surplus de débits réservés. Bon, je viens de parler au téléphone à Stéphane Ferron, qui est le fils du propriétaire, et il m'a dit que pour l'instant, il ne peut pas se prononcer là-dessus puisque rien n'est réglé avec les assurances, mais il m'a confirmé que les chances de rouvrir sont minces. C'est sûr que notre souhait, c'est que l'usine reparte. C'est un de nos plus gros souhaits. Sans ça, bien, on va travailler pour qu'il y ait des personnes qui vont l'acheter pour peut-être repartir à un autre genre de commerce. Je ne sais pas si vous avez vu notre gros développement qu'ils sont après à faire là-bas. Bon, ben, c'est pour ça. Si on a de quoi pour les faire travailler dans la place, c'est encore mieux. C'est bon pour l'environnement parce que s'ils viennent travailler à pied ou en bicycle, c'est pas juste un employeur avec du 8 à 5. C'est tout ce qui en découle après que je trouve que c'est important pour la communauté, là. Si l'usine ne renaît pas de ses cendres, Sainte-Perpétue espère pouvoir accueillir un nouveau joueur en agroalimentaire, puisqu'avec les nouveaux développements immobiliers, la communauté a besoin d'un pilier économique. Ici Valérie Gendron, Radio-Canada, Sainte-Perpétue.